Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment définir une fonction en Python. Dans l'exemple, on nous dit que dans un marché, un vendeur de fruits et légumes fait une promotion sur les fraises. Alors il y a deux choses, si on achète 3 kg ou moins de fraises, on paye 2,50 € le kilo, et si on achète plus de 3 kg de fraises, on paye 2 € le kilo. Et donc la question, c'est d'écrire une fonction en Python qui prend en argument la quantité de fraises achetées et qui renvoie le prix payé. Alors pour définir une fonction en Python, on utilise le mot-clé def. Et suite à ce mot-clé, nous allons mettre le nom de la fonction. Donc la fonction, par exemple, nous allons l'appeler prix. Alors l'argument, eh bien ici, ça sera la quantité de fraises achetées. Alors on va lui donner un nom, on va l'appeler tout simplement quantité. Et nous mettons ensuite deux points pour dire que la fonction, sa déclaration en tout cas, commence ici. Alors nous allons ensuite à la ligne, et on fait bien attention à ce qu'il y ait un décalage. Tout ce qu'il y aura dans la fonction, ce sera ce qu'on appelle indenté, c'est-à-dire décalé par rapport à la ligne précédente. Alors pour calculer le prix à payer, il y a deux situations. Soit la quantité est inférieure ou égale à 3 kg et dans ce cas-là on va payer 2,50 € le kilo, soit elle est strictement supérieure à 3 kg, dans ce cas-là c'est 2 € le kilo. Donc il va falloir utiliser ici ce qu'on appelle une instruction conditionnelle, donc un si, et en Python pour dire si on met le mot-clé if. Alors on va dire if, donc si la quantité est inférieure ou égale à 3 kg, donc if quantité, pour mettre inférieur ou égal on utilise ces symboles. Et donc on met inférieur ou égal à 3. On met deux points pour dire que l'instruction exécutée sera située à la ligne d'après. Alors on va à la ligne d'après. Ici, on va faire encore une fois une indentation. Tout ce qui sera exécuté, eh bien, tout ce qui est dans le si, ce sera tout ce qui sera décalé. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsque la quantité est inférieure ou égale à 3? Eh bien, le prix que nous appelons P sera égal à la quantité, donc la masse en kilos, multiplié par 2,50, puisque c'est 2,50 € le kilo. Dans le cas contraire, c'est-à-dire sinon, si on achète plus de 3 kg de fraises, eh bien on va payer 2 € le kilo. Alors on va utiliser un deuxième mot-clé, mais avant ça on va revenir à la même hauteur ici, disons, que le mot-clé if, et écrire le mot-clé else, qui veut dire sinon en Python. Alors sinon, c'est-à-dire si la quantité n'est pas inférieure ou égale à 3, c'est-à-dire si elle est strictement supérieure à 3, eh bien le prix à payer, P, sera égal à la quantité multipliée par 2, puisque c'est 2 € le kilo dans ce cas-là. Alors une fois qu'on a calculé la variable P qui correspondra au prix, il va falloir la renvoyer. Et donc pour renvoyer une valeur, eh bien, il y a un mot-clé à connaître qui est le mot-clé return. Donc on met return ici, ce qu'on veut renvoyer ici c'est le prix, donc P. Donc on écrit return P. Alors si on exécute ce programme ici, nous allons voir qu'il ne va rien se passer. Voilà, donc simplement la fonction a été définie. Pour pouvoir utiliser cette fonction, il va falloir l'appeler. Alors pour pouvoir l'appeler, nous allons écrire ici prix et nous allons mettre une quantité. Alors par exemple, si jamais la personne achète 1 kg de fraises, nous mettrons prix de 1. Et pour avoir la valeur qui est renvoyée dans ce cas-là, nous mettons print, entre parenthèses, prix de 1. Si on exécute le programme, cette fois-ci, nous allons voir que nous allons payer 2,5, donc 2,50 €, puisqu'on a 1 kg fois 2,50. Maintenant, imaginons qu'on ait acheté plus de 3 kg de fraises, par exemple 4 kg, donc nous allons faire prix de 4, et nous allons afficher cette valeur. Donc prix de 4, lorsqu'on exécute le programme, nous allons voir ici que eh bien, ça vaut 8, puisque nous avons 4 kg à 2 € le kilo. Voilà, donc notre fonction renvoie bien le prix en fonction de la quantité.